Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir deux comics ou deux BD ou un comics. Une BD ou une BD. Un comics. Alors, petite histoire. Au Comic Con de Paris cette année, il y avait une conférence sur les super-héros français. Tout à fait. Auquel j'ai assisté. Tout à fait. Et c'était sympathique parce que j'ai découvert d'autres auteurs de super-héros français, dont La Garde républicaine, je ne sais pas si tu connais. Oui, regarde. Excellent. Et il y avait Laurent Lefebvre, qui est le créateur de Foxboy. Alors, pas que. Si on voit. Pas que, mais on parle de Foxboy. Notamment de Foxboy. Et moi, la dernière fois, vous avez vu que j'avais emprunté le premier tome de Foxboy, c'était les origines de Foxboy. Et là, on est sur le tome 2 qui clôt le cycle des origines de Foxboy. J'ai été très impressionné par le premier en termes de dessin et du fait aussi que je me retrouvais, parce que Rennes, la ville où se passe l'histoire de Foxboy, je la connais très bien. Moi, j'ai vécu à Nantes et à Angers de nombreuses années, et à Rennes, j'y suis allé de très nombreuses fois. Et donc, j'identifiais des lieux que Laurent Lefebvre, qui est originaire de là-bas aussi, a pu retranscrire dans son comics. C'est un comics, c'est un super-héros français. Et là, la différence avec le premier tome, c'est que le premier tome, il présentait vraiment le personnage, vraiment d'où il venait, comment il est devenu Foxboy. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Je t'écoute, je mets sur batterie. On rentre dans le vif du sujet parce qu'on a vraiment une vraie intrigue là. Je dis pas que dans l'autre c'était pas bien, il n'y avait pas d'intrigue, c'est juste que forcément l'intrigue c'était on présente le personnage, pourquoi il est devenu comme ça, d'où il vient, ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire. Et là on découvre un personnage hyper intéressant et je trouve avec un potentiel énorme. Là on est dans comme je l'ai dit, je le répète, on est dans la fin, c'est la conclusion du cycle des origines qui est en 2 tomes pour le coup. Et là on découvre vraiment un personnage. C'est un jeune, le gamin, on l'a dit la dernière fois, c'est un ado, il a quoi, il a 17 ans. Alors moi, on est d'accord, je peux pas en parler du tome 2 en fait. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas lu. Oh merde, pardon. Mais non, il n'y a pas de problème. Je vais spoiler. Non, mais non, tu vas pas spoiler. Non, le truc c'est qu'en fait je l'ai acheté et je lui avais prêté le tome 1 la semaine précédente. Et du coup, quand le tome 2 est arrivé, moi j'étais en train de dire autre chose, donc je lui ai filé. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est beau. C'est surtout ça. Je vais pas, en fait, pour pas spoiler, parce que les autres BD, on les a lus tous les deux, donc les autres comics aussi. Là, celui-là, je vais pas le spoiler, mais c'est beau. On comprend plein de choses qu'on n'a pas forcément comprises au tome 1. On comprend mieux pourquoi, dans le tome 1, il est devenu Foxboy, ou en tout cas, le mage lui a jeté un sort, et on comprend d'où vient le mage. Oui, voilà, c'est les origines des origines. Les origines des origines, en fait. C'est vraiment, il y a une mise en abîme. On en sait plus sur lui, on en sait plus sur celui qui l'a fait devenir ce qu'il devient. Il rencontre des gens lambda, mais qui sont pas si lambda que ça. Mais je le conseillerais pour plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est un auteur français, comme la dernière fois. C'est un auteur français, c'est un super-héros français. Ça se passe en France, ça se passe dans une ville de province. Ça se passe aussi dans une autre région de province que la Bretagne. Ça se passe en Bretagne et en Auvergne. On a un personnage qui est un super-héros, mais on se rend compte que c'est pas vraiment un super-héros parce qu'il n'a pas de super-pouvoir comme Superman ou comme Hulk. On se rend compte aussi que j'aime bien ce côté mise en abîme parce qu'en fait c'est un personnage qui est fan de comics, le personnage de Paul. Et il y a plein de références aussi aux comics. Et Laurent Lefebvre le dit d'ailleurs dans l'introduction, la conclusion du bouquin, où il fait un topo. Lui, il a écrit un texte. Il dit qu'il a voulu faire référence aux super-héros Marvel et DC. Il a dit mais moi je me serais fait tataner la tronche par Marvel et DC. Donc il a inventé il a créé des noms de super-héros qui sont parfois loufoques et parfois très crédibles. Et la particularité de ce comics-là, du tome 2 de Foxboy, c'est qu'il fait des parallèles avec ce qu'il a fait avant. Ouais. Avec Tom et William. Avec les éditions du Roi, ouais, exactement, dont il parle grandement là-dedans. Et en fait, il parle des origines des éditions du Roi là-dedans. Mais je pense que moi, tu peux l'acheter, je crois. Et je me demande si c'est pas 18 €. Je vais l'acheter, je vais l'acheter parce que ça m'a. Là, le bouquin, enfin, le fait qu'il en parle longuement dans le comics, ça m'a vraiment, vraiment botté. Et non, ce mec, Laurent Lefebvre, il fait ça tout seul. C'est ça.
puis il fait ça tout seul. Arrête pas de Et bosser. voilà, et il est, moi je l'ai, pour l'avoir vu au Comic Con, toi tu l'as eu au téléphone, tu l'as vu revu au Comic Con. T'as pu parler avec lui au Comic Con? J'ai pas parlé, j'ai pas pu parler avec lui, non, j'aurais bien aimé. Et c'est con d'ailleurs parce que t'aurais pu prendre mon tome pour le faire ouais, exactement. Et le truc c'est qu'il il paye pas de mine, quoi. Il est simple, c'est un mec. Bah, on dit ça comme si tous les auteurs de comics qui sont connus devraient être des gros mecs. Non, bien sûr que non. Mais le mec, il fait ça tout seul. Il met du temps pour faire le tome 3 parce qu'il dit moi j'avais pas d'argent, j'ai eu besoin, il est passé par le crowdfunding. Et puis il est parti de Delcourt. Voilà, il est parti de Delcourt, donc il a dit c'était difficile de récupérer tout ça. Et puis c'est une crème le mec. Et c'est il a l'air gentil. Moi le mec, je l'ai vu au Comic Con, à la Comic Con. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire une dédicace sur l'atelier workshop que j'ai reçu, qui est entre parenthèses une tuerie, et qu'un jour je vous en parlerai, c'est obligatoire. Et donc le mec me fait une dédicace de la chose, et lui était vraiment vraiment sympa. Il y a un moment, il y a un mec qui vient pour déposer des comics, en gros savoir si Laurent et puis l'éditeur peuvent vendre des trucs sur leur stand. Il dit oui. Une fois qu'il a fini le bouquin, je l'ai pas gardé ça dans la vidéo parce que ça n'a rien à y foutre quoi. Et que j'ai mis du film que j'ai fait de la dédicace, et il me dit à moi, alors que merde, je suis simplement qu'une petite merde qui vient demander une dédicace à l'auteur sur le. Il me dit, puis désolé pour tout à l'heure, hein, j'ai quoi désolé? Il dit non, mais on était en train de discuter, j'étais en train de te faire ta dédicace, il interrompt ta vidéo pour venir. Je dis non, mais il n'y a pas de problème quoi. Enfin, il dit non, mais ça se fait pas. Et du coup, je trouve ça ouf, quoi. On se sent vraiment considéré. Ça paraît bête de dire ça. Oui, hein, on a complètement conscience qu'on parce qu'on pourrait penser qu'il est blasé, parce qu'il a vendu pas mal de trucs et qu'il est là, des stars. Il était à côté de Lloyd, qui entre parenthèses faisait payer la signature. La signature, quoi. Ouais, j'ai halluciné. J'étais content de ne pas avoir amené mon V for Vendetta pour le coup. Et entre parenthèses, Laurent Lefebvre a halluciné aussi. Bah oui. Enfin bon, bref. Et voilà. Et lui est super. Et l'éditeur Comics Initiative, qui était du coup avec lui, puisque c'était aussi pour l'atelier workshop qu'il était là. Mais putain, mais ces mecs-là, ils sont faits pour s'entendre. C'est des crèmes. Ils sont super, super sympas. Vraiment. Donc tout ça pour vous dire que Foxboy, Laurent Lefebvre, à découvrir si vous connaissez pas. Impératif, ouais, parce que c'est pour toutes les raisons qu'on a dit, qu'on vous a exposées, et puis parce que l'histoire est simple, hein, mais elle est belle, je trouve. Je trouve que c'est bien écrit. Il y a des belles références. Il s'approprie aussi lui-même. On a la sensation qu'il a son propre comics. Ouais. Vraiment, c'est son truc, c'est son bébé quoi. Voilà, c'est son bébé, c'est son truc. En plus on sent qu'il. Ouais non, c'est. J'imagine que le personnage de Paul s'étoffe quoi du coup. Ouais, il s'étoffe totalement. Ouais. Il s'étoffe et puis non, on apprend plus sur lui, sur. Non, c'est. Et bah tu sais quoi, tu m'as donné envie de le lire. Et ben voilà. Ce qui tombe très bien, c'est moi qui l'ai acheté. Très bien, c'est. Mais du coup, non mais je rigole, j'avais déjà envie de le lire, mais effectivement, je vais me jeter dessus. Je pense en rentrant à la maison. Est-ce qu'on n'aurait pas fini pour cette vidéo? Dis donc. Donc voilà, donc merci à tous de nous suivre, on espère que vous aimiez ou pas les vidéos. Vous nous le dites. Non, alors vous nous le dites si vous voulez. Vous nous le dites si vous voulez. Soyez gentils. Mais vous les partagez. Et oui, même si vous aimez pas, on s'en fout. Voilà. Vous dites j'aime pas, mais regardez quand même. Mais vous partagez. Et vous tic. Et ouais, et nous on répondra sans. Et vous mettez des trucs ou des comme ça. Vous savez sur YouTube, celui qui répondra, ce sera soit lui, soit moi. Ça paraît logique. On signera à chaque fois. Donc moi je signerai obligatoirement Nico. Non, Jules. Merci à tous. Non, je signerai Nico, comme ça ils prendront mes propos pour les tiens. Merci à tous. Et moi, donc, du coup, je signerai Jules. Ou merci tout seul. Voilà. Comme on le dit régulièrement, que ce soit des comics, des livres ou des BD, l'important c'est de lire. Ciao. À la prochaine. Salut.